Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Chef, bonsoir. Je crois avoir abondamment parlé de la dictature togolaise et j'ai aussi brossé par le passé les raisons pour lesquelles elle a un avantage sur les Togolais. La première raison est simple et il faut le dire tout haut. La dictature a une minorité aguerrie. Je reprends. La dictature a une minorité de Togolais très aguerris, qui est là, prête pour elle. Et quand vous avez ça dans un pays, face à une majorité qui est un peu grippée, ça crée ce que moi j'appelle une démission collective. Les politiques ont toujours dit oui, les Togolais sont sortis, toutes les fois ils sont sortis. C'est le langage de l'homme politique. Il sait que s'il dit quelques vérités crues, il va faire ce qu'on appelle la fuite en avant. Parce qu'il aura besoin de ces Togolais qu'il a auparavant dit qu'ils étaient une majorité non aguerrie d'aller voter à sa faveur. C'est ça le danger au Togo. Scrutez bien les choses. Depuis 1967, où ils ont pris le pouvoir. Déjà en 1967, pour rectifier Sylvanus Olympio, avant même 1967, parce que quand ils ont rectifié Sylvanus Olympio, il y a eu Groniski et après il y a Dema est arrivé au pouvoir quand les Français ont fini de le former à l'exercice du pouvoir. C'était une minorité. Elle était très aguerrie. Si nous sautons ce cap, en 2005, c'est la même minorité qui était là aussi. On va dire oui, c'est l'armée. Mais ce n'était pas toute l'armée togolaise. C'était la minorité aguerrie dont je parle. Si vous relisez encore ce qui s'est passé en 2020, c'est la même minorité qui a fait le remarque. Ça m'amène à dire qu'au Togo, il y a une minorité aguerrie et une majorité qui ne fait pas foule. Vous vous rappelez Aimé Césaire, très énervé contre la FEANF, où il finit par s'exclamer en disant « Quelle est cette foule qui ne fait pas foule ?» Quelle est cette foule qui ne fait pas foule? C'est-à-dire, l'Africain n'a jamais pu se concentrer et en petit nombre ou en grand nombre faire quelque chose de sérieux. Présence africaine, l'édition qui devrait éditer pour tous les Africains, patatras, ça n'a rien donné. On s'est replié vers l'Harmattan, nous tous. Et dites-moi sincèrement, qui a jamais écrit un livre et a eu par après les dividendes de son travail aux éditions L'Harmattan? Chef, ce n'est pas de ça que je veux parler. Avec le recul, j'ai finalement compris que le pouvoir en Afrique ne se trouve pas là où nous pensons qu'il se trouve. J'ai un exemple très simple, c'est une anecdote. En 2018, je vais au Togo. Fin 2018, début 2019, je suis dans un pays de la sous-région. Je reviens au Togo
et je passe voir un ami ministre de son État. En allant chez mon ami, j'étais accompagné d'un autre ami aussi qui revenait de l'Allemagne. C'est en partageant un pot qu'il a lâché cette phrase qui nous a fait méditer quand on l'a quitté. Déjà, en janvier 2019, le dit ministre nous disait, l'ambassadeur d'Amérique est venu ici, chez lui, ils ont discuté. Et que c'est Ouattara qui allait rempiler. Ouattara, Alassane, allait rempiler. Bon, quand il a dit, pour être franc, je trouvais ça un peu bizarre. Comment? Bon, d'abord, la Constitution ne lui permettait pas de rempiler. Donc, quand on est sorti, l'ami avec lequel j'étais m'a dit, mais arrête, Camus. Est-ce que ton ami ministre là, il n'est pas en train de raconter des choses à faire dormir debout? Et je lui ai dit, tu sais, ce monsieur m'a toujours dit des choses parfois qui se sont révélées être vraies. Et pour être franc, à 99%, c'est toujours vrai. Tienne géopolitique africaine, ce qu'il dit, c'est ça qui est vrai. La seule chose sur laquelle lui et moi, on ne s'est pas entendu, c'était sur l'arrestation de Laurent Gbagbo. Parce qu'il était à 100% d'accord que bon, la place de Laurent Gbagbo se trouve à la CPI. Vous savez, en Afrique, il ne fait pas bien d'être un perdant. On a cette manière tout de suite quand quelqu'un perd, bon, on ne veut plus avoir affaire avec lui. Alors que quand ils avaient capté pour la seconde fois les élections de 2010, si vous vous rappelez encore, c'est Laurent Gbagbo qui était le seul à se déplacer pour l'investiture de Faure Gnassingbé. Et nous n'avions pas accepté ça. Ça a été très dur. On a combattu Laurent Gbagbo pour cette sortie. Les stratèges du FPI, le Front Populaire Ivoirien, me diront après, écoute, Camus, nous étions trop seuls. Et on avait besoin, sincèrement, de l'appui du pouvoir togolais. Cela ne veut pas dire absolument que nous étions pour le hold-up électoral de Faure Gnassingbé. Et on se disait, bon, il était à son second mandat et il allait s'arrêter là. Et souffrez que je vous dise qu'il n'est pas à son second maintenant mandat, il est au 4e. Et bon, la plupart de ces pontes du FPI, 2 ou 3 sont déjà sous terre, sont décédés. Je ne peux plus discuter avec eux. Chef, pour te dire que déjà, en janvier 2019, dans les états-majors de nos républiques, tout le monde savait que Tchoko, c'est Ouattara qui allait briser la Constitution, la piétiner et encore s'incruster au pouvoir. Il a tué 200 pour être là où il est, pour le 3e mandat. Ils ont tranché la tête du petit Nguessan. Ils ont joué au ballon. Aucun média, je dis aucun média en Europe n'a parlé de ça. Aucun. Donc pour te dire que plus les années passent et plus moi je me rends compte qu'on ne fait pas le combat là où il faut le faire. Nous ne faisons pas le combat sur le relationnel. Nous faisons le combat comptant sur le peuple. Alors que nous n'avons pas de peuple
Nous avons des peuplades. La dictature a ce malin plaisir de lancer 2 ou 3 de ses aguerris. Quand ils cassent les pieds, bon, à 1 ou 2, c'est tout le peuple qui rentre à la maison. Donc, j'ai finalement compris que si la dictature togolaise dure aussi, ce n'est pas le fait qu'elle est trop forte. C'est le fait que l'opposition n'a jamais su où se trouve le pouvoir de Gnassingbé. Si c'est à Lomé, c'est faux. Ce pouvoir-là ne se trouve pas à Lomé. Le pouvoir-là ne se trouve pas à Lomé. S'il se trouvait à Lomé, au moins, bon, quelqu'un aurait lancé un Garatuta et puis bon, le détruit. Ce qu'il faut comprendre ici est que nous n'avions jamais fait un travail sur le plan international. Que ce soit Fabre, que ce soit Agboum Kodjo, que ce soit Péré, que ce soit, bref, tous ces gens qui ont voulu entre-temps être au devant de la scène. Regardez par exemple Tipi Achadam. Regardez par exemple la révolution de Tipi Achadam. À la fin du compte, il s'est seulement focalisé sur le Togo. Il n'a pas eu d'appui extérieur. Le moment où il était un génie sur le terrain, il aurait pu valablement faire ce travail de fond. Il a préféré se contenter. Alors que nos pays sont faibles, quand un pays est faible, sa population aussi est faible. Vous voyez le Rwanda par exemple. Le pays est devenu fort quand vous êtes avec un Rwandais. Et analysez comment il raisonne. Vous verrez qu'il a de l'avance sur un Togolais par exemple. C'est ça. Faites un petit coup d'essai, allez dans un coin de Bruxelles, de Paris, retrouvez un Rwandais. Je parle d'un Rwandais moderne, pas le Rwandais Tutsi et Hutu, et bon, qui a cassé et tué les gens, et puis bon, et a une haine et vit à Paris, attendant sa revanche. Prenez un Rwandais moderne qui s'est dit, bon, il y a eu génocide, et il y a eu des tueries des deux côtés, il faut avancer. Vous allez voir qu'il a un raisonnement typiquement des grandes nations. Quand il parle, tu sens ça, ça saute des yeux. Mais quand tu vas vers le Togolais, tu sens que quelque chose ne va pas. Il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup à dire. Il y a à recommencer. Chef, ce sont des choses, des tares qu'il faut absolument résoudre. Sinon, si nous ne savons pas faire, Fort va partir, mais rien ne va changer au fait. En 2005, son papa est parti. Et si vous analysez très bien, sous son papa, il y avait un raisonnement quand même du Togolais qui donnait lieu à l'écouter. Mais regardez la génération Fort, 2005-2022. Écoutez la jeunesse là d'abord. Écoutez même ceux-là qu'il dirige. Et quand vous plongez dans l'univers des opposants togolais, vous avez envie de vomir. Parce qu'on est arrivé à un point où ce n'est plus le peuple qui est le problème des gens qui disent le diriger. Beaucoup ont connu ce que c'est que l'argent. Donc les calculs se trouvent au niveau de l'argent. Vous voyez?
C'est pour cela, parfois, écrire devient malaisé pour moi. Écrire, nous avons écrit. Tendre les micros, on a tendu les micros. Mais tu ne peux pas faire les redites chaque 5 ans, pendant 30 ans. À un moment, il faut se dire, bon, il faut absolument quelque chose pour changer la donne. C'est cette donne-là, on est en train de voir comment faire pour la changer. Et s'il faut changer, il faut changer du fond en comble. C'est toute la République, il faut changer. Même le rond-point là, le rond-point où il y a les 2 lions là, il faut casser ça aussi. Parce qu'une population qui a 2 millions d'habitants dans une capitale ne mérite pas un tel rond-point. Vous voyez? C'est-à-dire, en construisant même, ils n'ont même pas réfléchi que le Togo connaît des croissances sur le plan population très hautes. Ils ont fait un petit cercle et tout le monde vient se touffer là-bas. Et tout le monde dit, rond-point, les 2 lions. Et ça ne choque personne. Berlin a été détruite en 1945, dont les Allemands ont prévu, dans 100 ans, la population de Berlin sera plus ou moins à ce chiffre. Donc, en reconstruisant Berlin, ils ont tout prévu. C'est pour ça, le problème de parking dans la ville de Berlin n'est pas aussi trop sévère comme le problème de parking à Paris. Quand vous avez des gens qui ne prévoient plus, souffrez que je vous dise que leur frustration, c'est sur leur peuple. C'est pour ça qu'ils reviennent au pouvoir. Grosso modo, chef, le pouvoir de Gnassingbé, définitivement, n'est pas au Togo. Il y a quelqu'un alors qui manipule, qui tient ce pouvoir. Il est dans les caves de l'Élysée. Donc le combat maintenant doit être sur les 2 fronts. Ne plus dire qu'une élection va guérir le mal togolais. Les élections ne vont pas guérir le mal togolais. Les élections, non, ça ne va pas guérir le mal togolais. Je reviendrai parler des élections régionales qu'ils veulent faire, ou comment vous les appelez. C'est les régions, non? Qu'ils veulent faire. Au fait, ce n'est pas les élections eux leur problème. C'est comment effacer cette affaire des élections de 2020 qui les colle aux talonnettes encore. Vous savez, quand vous avez volé là, c'est pas trop ça, quoi. C'est comme ce voleur qui prend l'argent du vol et s'habille. Tu vois, il est bien chic dans son apparat, mais au fond de lui, ben, c'est pas ça, quoi. C'est dans ça nous sommes avec Faure Gnassingbé. Chef, je reviendrai abondamment et bonne journée à toi. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.